tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer les définitions qui concernent le système de gestion de fournisseurs. Alors, on va continuer avec cette page données fournisseurs. Alors, cette page permet de entrer les données entrer les informations de base des fournisseurs ainsi que toutes les données ayant un impact financier et comptable. Alors, je vais appuyer sur le bouton affiché comme ça pour être capable de voir les données de fournisseurs que j'ai. Par exemple, on est étoile société. Alors, on est le groupe, on est numéro de compte, on est nom de fournisseur, on est type, on est branche, on est numéro classe et on est monnaie. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et choisir le groupe, par exemple fournisseur des Nord d'Afrique, et je vais écrire le nom de fournisseur, par exemple Star Société. Et je vais écrire le nom en utilisant d'autres langues ou une langue étrangère. Et je vais choisir le centre de coût et branche et numéro classe, c'est excellent, très bon, acceptable. Je vais choisir acceptable. Et type fournisseur, c'est fournisseur étranger. Et je vais choisir la monnaie comme ça. Et voilà, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Et c'est enregistré. Ensuite, après ça, on est détail délégué d'achat. Alors, et cet écran permet de entrer les données du représentant des achats ainsi que ces données spéciales, les numéros de téléphone, l'adresse disponible et tout ça. Et je vais appuyer sur le bouton afficher. Et j'ai par exemple Mohamed Ali, Aziz Mohamed, Mustafa Hussein. Et si je voudrais ajouter d'autres informations, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Alors, je vais écrire le nom, par exemple Ali, et je vais écrire le nom en utilisant d'autres langues. Et je vais écrire l'adresse ici, numéro de téléphone, code postal, numéro mobile, numéro de portable, c'est-à-dire numéro de fax si j'ai. Et laissez-moi vous dire que toutes les informations vont être remplies en fonction de la politique de la société et toutes les options ne sont pas obligatoires à remplir. Alors, je vais choisir le pays, par exemple. Je vais choisir Égypte. Et numéro de région et si j'ai des remarques. Et je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Et un délégué a été ajouté. Ensuite, après ça, on est solde d'ouverture fournisseur. Alors, cet écran permet de saisir des soldes d'une période précédente ou ces soldes peuvent être saisis à un moment donné ou à des moments différents au début de l'exercice. Alors, pour être capable de
utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et choisir le numéro de compte. Par exemple, fournisseur locaux, fournisseur étranger. Et je vais choisir le compte analytique. Par exemple, Soleil Société. Et ici, je vais choisir monnaie au taux de change. Je vais ajouter débit, crédit, débit devise, crédit devise. Ça veut dire que je vais je vais saisir les informations de montant en utilisant d'autres devises, d'autres monnaies. Ensuite, on est numéro centre, numéro du projet, activité, numéro délégué, numéro de receveur, numéro de référence. Aussi, si j'ai des descriptions, je vais les écrire. Et numéro, lettre de crédit et date d'échéance. Toutes les informations, comme je l'avais dit, va être remplies en fonction de la politique. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Et voilà. Ensuite, après ça, on est les opérations des gestions de fournisseurs. Alors, pour les opérations, par exemple, on est détail contrat. Alors, détail contrat, cette page permet de enregistrer toutes les données des contrats exécutés avec les fournisseurs et les relier aux commandes d'achat et aux factures d'achat pour en faire un cycle documentaire complet. Aussi, cette page permet de déterminer les dates de débit et de fin du contrat et spécifier les notifications avant la date d'expiration du contrat dans un délai déterminé. Aussi, cette page permet de donner la possibilité d'ajouter des montants supplémentaires au montant du contrat lors de l'expiration du contrat. Alors, je peux appuyer sur le bouton ajouter pour être capable de ajouter des informations qui concernent les détails contrat. Alors, je vais choisir branche. Branche, c'est siège social. Numéro de contrat a été créé automatiquement par le système. Et date début du contrat, c'est par exemple le 1er du janvier 2023. Et date fin du contrat, c'est 31 du décembre de la même année. Alors, numéro de fournisseur, je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir quel fournisseur. Et ensuite, la monnaie a été choisie automatiquement. Et si j'ai taux change, je vais l'écrire ici. Et description, si j'ai des descriptions, je vais écrire ici. Numéro de différence, mode de calcul de taxes, je vais choisir ici. Et ici, je vais choisir le numéro d'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 aussi. Par exemple, on est fil en plastique. Je vais choisir cet article. Unité. Je vais choisir l'unité. Et la quantité, je vais écrire la quantité. Aussi, prix et taxes et le total, toutes les informations va être remplies
en fonction de la politique de la société. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça pour être capable de enregistrer les informations. Aussi, dans le deuxième onglet, on est autres données. Je peux ajouter des remarques si j'ai. Aussi dans la troisième onglet, je peux ajouter des informations supplémentaires. Ensuite, après ça, on est la page qui concerne renouvellement des contrats. Alors, cette page concerne faire renouvellement des contrats dès les contrats qu'on a fait avant. Et c'est les mêmes étapes exactement de la page de contrat. Je peux appuyer sur le bouton ajouter et remplir les informations en fonction de la politique de la société. Par exemple, ici, on est branche, c'est siège social, on est numéro contrat, date, début de contrat. Je peux ajouter les informations ici et aussi numéro de fournisseur, je peux choisir le numéro de fournisseur. Aussi monnaie, je peux choisir monnaie de ce champ. Aussi description, je peux choisir description ici. Numéro de référence. Alors, ces options sont pas obligatoires à remplir, mais comme je l'avais dit, que toutes les informations sont remplies en fonction de la politique de la société. Ensuite, après ça, on est paiement. Alors, paiement, c'est la même page de bon de paiement dans le grand livre que j'ai expliqué avant. Alors, je vous recommande de consulter le cours du grand livre pour être capable de voir l'explication de cette page en détail. Mais je vais vous donner des informations, une révision concernant cette page. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter et on est de méthode, on est espèce et bancaire. On va choisir quelle caisse on va choisir si je choisis la banque, quelle banque. Ensuite, après ça, je vais écrire un numéro de bon et le montant et aussi les descriptions. Si j'ai des descriptions, aussi, je vais ici choisir le compte qui va être effectué par cette transaction. Ensuite, après ça, on est remise additionnelle, facture, achat. Alors, cette page permet de faire des réductions sur la facture directement sans avoir besoin de faire un journal comptable pour cette remise ou de modifier la facture. Ensuite, aussi, contrôler les options de remise où il y a une remise pour la facture. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça.
et remplir les informations dans cette page en fonction de la politique de la société. Par exemple, on est ici numéro facture, non facture et le montant, je vais écrire le montant facture ici. Et numéro calcul escompte charge, je vais écrire le numéro calcul escompte charge ici. Et ici, je vais choisir le numéro d'article. Par exemple, je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le numéro d'article et je vais ajouter des descriptions si j'ai aussi numéro de facture, date de facture, quantité, prix, entrepôt. Alors, toutes ces informations ne sont pas obligatoires à remplir, mais en même temps, c'est très important de comprendre l'idée de chaque page. Aussi, on est prêt, on est entrepôt, remise additionnelle précédente, montant, qualité, totale remise, net, taxe, description et quantité description. Alors, aujourd'hui, on a expliqué les opérations et les définitions qui concernent le système de fournisseurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.